Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Tissot et dans le cadre de mon stage en 180 secondes, je vais vous présenter mon stage de Master 2. Donc, mon sujet principal de recherche, c'est le diabète. Le diabète, il en existe deux types. Il y a le diabète de type 1, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et qui est minoritaire, qui concerne des patients jeunes et qui est associé à des mécanismes auto-immuns. Moi, le diabète dont je vais vous parler, c'est le diabète de type 2. C'est une maladie qui se caractérise par un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé et qui entraîne avec le temps de multiples complications. Le nombre de cas de diabète de type 2 dans le monde est en augmentation. Et le diabète de type 2, c'est devenu un vrai problème de santé publique. On sait que le diabète de type 2 est lié à des facteurs de risque environnementaux, comme par exemple une mauvaise alimentation ou le manque d'activité physique. Cependant, pour deux individus avec la même activité physique et la même alimentation, un individu peut déclarer un diabète et pas l'autre. C'est pourquoi on sait également maintenant qu'il existe des facteurs de risque génétiques. Pour autant, tous ces mécanismes restent encore bien méconnus et doivent être explorés. Quand on regarde d'un peu plus près les patients diabétiques, on peut s'apercevoir qu'ils ont des profils qui sont très variés. Certains déclarent le diabète très jeune, d'autres très tard. Certains sont en surpoids, d'autres non. Et quand on analyse leur sang, on peut également remarquer que les taux d'insuline qui servent à réduire le taux de sucre dans le sang, eh ben, ces taux sont très différents. Certains patients semblent manquer d'insuline, d'autres non. C'est pourquoi plusieurs chercheurs ont déjà émis l'hypothèse qu'il existe plusieurs sous-types de diabète de type 2 avec des profils et du coup des mécanismes sous-jacents qui sont très différents. L'idée principale de ce projet, c'est dans un premier temps de trouver ces sous-groupes de diabète en utilisant ce qu'on appelle des méthodes de clustering. Ce sont en réalité des algorithmes qui, à partir de variables comme l'indice de masse corporelle, l'âge du diagnostic ou encore les taux d'insuline et de sucre dans le sang, vont permettre de créer des sous-groupes de diabétiques les plus homogènes et les plus reproductibles possibles. Dans un second temps, après avoir déterminé les sous-groupes de patients diabétiques, j'effectuerai des études ce qu'on appelle d'association pangénomique, qui, malgré son nom compliqué, est un concept assez simple. Ça revient à comparer les séquences ADN, c'est-à-dire l'information génétique, d'individus sains et de patients diabétiques. Et ainsi, à la fin, de pouvoir mettre en évidence les différences génétiques entre ces individus sains et les patients de chaque sous-groupe. Et pour finir, parce que diagnostiquer c'est bien, mais que prévenir c'est mieux, l'idée c'est d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle à reconnaître les différences génétiques entre ces patients sains et ces sous-groupes pour pouvoir permettre de prédire chez un nouvel individu, à partir de la séquence ADN, si il sera prédisposé au diabète et si oui, à quel sous-type. Grâce à cette prédiction, on pourra anticiper le diabète avant son apparition et prévenir plus spécifiquement les individus en fonction de leur profil. Après l'apparition du diabète, on pourra aussi potentiellement proposer des traitements plus adaptés à leur sous-type. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour les résultats.